Les crèches, c'est un univers dont on a rarement parlé dans cette émission et je suis très heureux de l'évoquer parce que les enjeux RSE ne manquent pas, évidemment. On les découvre avec mes invités. Louis Verdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général France du groupe La Maison Bleue. À vos côtés, Mathieu Labro, bonjour, cofondateur de Take a West. On pose le décor, La Maison Bleue, c'est quoi ? Maison Bleue, c'est un groupe de crèches qui a une vingtaine d'années. On est présent aujourd'hui au Luxembourg, en Suisse, en Angleterre, majoritairement en France. On a plus de 500 crèches. Ouais. Aujourd'hui en Europe, plus de 5000 salariés. 1600 crèches, dont 400 en France, c'était les chiffres que j'avais, donc ça a dû évoluer. 15 000 enfants accueillis chaque jour, c'est quand même une sacrée responsabilité, 5 000 collaborateurs. Un mot de Take a West, et puis on va comprendre le partenariat qui vous réunit sur ce plateau, et ailleurs d'ailleurs, pas seulement sur ce plateau. Take a West, spécialiste du zéro déchet ? C'est ça, ouais. Et on accompagne les entreprises, donc principalement dans les secteurs médicaux, sociaux, dans le secteur de l'hôtellerie et dans le secteur de la restauration, à mieux gérer les déchets. Donc mieux gérer les déchets, c'est mieux comprendre comment est-ce que chaque entreprise gère son flux de déchets et on les aide ensuite à mieux les trier, d'une part, et ensuite à les réduire. Est-ce que pour vous aussi, les crèches, c'est un univers dans lequel vous n'aviez pas forcément travaillé avant ? C'est effectivement une grande première et on était très contents de découvrir ce milieu-là avec La Maison Bleue. Comment vous l'expliquez d'ailleurs que cette dimension, ces préoccupations RSE, alors elles étaient peut-être intégrées, mais il n'y avait pas forcément soit de communication, soit d'action profonde. Comment vous l'expliquez ? On a la chance d'avoir un métier qui a du sens par lui-même. On accueille des enfants de 0 à 5 ans, 0 à 3 ans en France. On a une mission éducative, on a une mission de service public, puisqu'on gère beaucoup de délégations de service public. Et à ce titre, je pense que pendant longtemps, ça a suffi au secteur comme élément de mobilisation. Et puis, sous l'impulsion, on va dire, des équipes locales, de nos clients, on a été amené à formaliser une politique RSE il y a 4 ans à la Maison Bleue qui s'appelle Smile for Children. Ouais. Et donc il y a ce partenariat, étude menée dans 5 crèches de Haute-Savoie. Mathieu Labro, je voudrais savoir, j'imagine que vous avez commencé par un audit. Voilà. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, ce qui ressort de l'audit, c'est qu'aujourd'hui, les volumes de déchets produits par la Maison Bleue font qu'ils passent en dessous des seuils réglementaires qui obligeraient un acteur professionnel à trier ces déchets. Donc, en fait, techniquement, il n'y a rien qui oblige la Maison Bleue à mieux trier les déchets. Et ça, c'était le premier constat de l'audit. C'est vous n'êtes pas obligé. En revanche, on vous conseille, pour aller plus loin, de travailler sur plusieurs axes de travail. Et là, ressort de l'audit, donc au printemps 2021, après 2 mois d'audit, 3 grands axes de travail. Un premier axe de travail sur le tri des déchets. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de déchets qui ne sont pas triés dans les crèches. Et c'est d'ailleurs un paradoxe parce que chez nous, on trie tous les déchets. La poubelle jaune, maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'elle a fait son apparition. Mais quand on arrive sur le lieu de travail, c'est assez rare finalement qu'on trie nos gobelets. Et pas seulement dans les crèches, c'est vrai ailleurs. Et c'est vrai partout. Donc il y a une attente parce qu'on trie chez nous, mais pas sur nos lieux de travail et pas sur les établissements qui reçoivent du public. Donc ça, c'est le premier constat, c'est un flux de déchets qui est le flux de recyclables qui manque. Le deuxième constat, c'est finalement la question des déchets est peu présente dans la pédagogie. Or, on peut faire plein de choses avec les enfants autour de la question du déchet. Donc, c'était notre deuxième recommandation, c'était d'inclure la question des déchets dans le travail pédagogique. Et d'ailleurs, les équipes ont fait un travail formidable là-dessus avec les enfants. Et le troisième axe de travail, en fait, les crèches, c'est un établissement recevant du public. Et à ce titre, elles reçoivent 250 enfants, mais en fait, il y a surtout 400 parents qui vont transiter chaque semaine, matin et soir, dans cet établissement recevant du public. Donc c'est un lieu qui est un lieu, je dirais, assez logique pour faire de la sensibilisation, pas uniquement auprès des enfants, mais surtout pour aller toucher les parents. Et donc le troisième axe de travail, c'était de réinclure l'établissement dans son écosystème pour qu'il fasse partie pour qu'il puisse aller, pour qu'il puisse proposer notamment des collectes ponctuelles qui ne sont pas uniquement les déchets de la crèche, mais des déchets qui pourraient être ramenés par les parents. D'accord, des collectes solidaires. Des collectes solidaires. Alors, pas les piles, les ampoules, parce que ça, les supermarchés le font et le font très bien, mais plutôt des déchets emblématiques de la puériculture. Et là, on a les jouets, le textile, les enfants grandissent vite, on a souvent des déchets de textile, on peut les ramener dans les crèches de la Maison Bleue, du moins sur celles qui font l'expérimentation, et une collecte alimentaire qui a eu lieu d'ailleurs récemment, et on a récupéré plus de 40 kilos de déchets alimentaires, enfin de denrées alimentaires à donner.
Ah oui, à donner, parce que c'est aussi l'objectif. Louis Verdier, donc ça, c'était le constat. Depuis, vous avez commencé à activer, on l'a compris, ces leviers d'amélioration. C'est quoi votre retour d'expérience ? Comment ça se passe ? Le retour d'expérience, c'est que quand ça vient des clients, et en l'occurrence la communauté de communes des Quatre-Rivières était très moteur sur le projet, avec les habitants autour des crèches qui se sont mobilisés. Et quand ça vient des équipes, c'est très facile. Nous, ce qu'on essaye de faire, on a plus de 400 crèches en France, c'est de ne pas imposer des choses qui viendraient du siège social, c'est de faire en sorte que les équipes qui ont des idées, elles en ont énormément, trouvent du soutien, que ce soit du soutien d'expertise, c'est le cas avec Take West, du soutien matériel et une forme de banque d'initiatives qu'elles peuvent mobiliser comme elles le souhaitent. On est très sensible dans les crèches que l'aspect éducatif, l'aspect pédagogique de notre travail puisse aussi toucher pas uniquement les enfants. En fait, les enfants, c'est facile. Ils sont toujours extrêmement enthousiastes à l'idée d'avoir une activité. Et comme ils sont petits, c'est inconscient, on arrive à faire notre rôle, on va dire, de préparer des citoyens. Mais le point de Mathieu est le point le plus efficace, c'est comment par l'enfant, on arrive à mobiliser une communauté. Et ça, nous, les enseignements qu'on tire de l'expérimentation qu'on fait là, c'est qu'à partir du moment où on arrive à mettre en branle une communauté d'intérêt autour de ces démarches-là, nous, on n'a plus rien à faire en tant qu'entreprise. Oui, ça marche tout seul, quoi, en quelque sorte. Sur le tri des déchets, là aussi, si on fait un premier retour d'efficacité, qu'est-ce que vous avez mis déjà ? Est-ce que ça suppose un peu d'investissement ? C'est-à-dire qu'il y a du matériel, des poubelles, d'un système de tri qu'il faut mettre en place, quoi. C'est assez, en fait, l'investissement est assez limité. Ouais. Ce qu'il faut, en revanche, c'est former les équipes. C'est travailler sur l'ingénierie pédagogique pour les enfants. Un enfant de 2 ans, on ne le fait pas travailler sur le tri comme on fait réfléchir un adulte. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un travail sur les matières, on a un travail sur le toucher, on a un travail un peu c'est pas du nudge marketing, mais presque. C'est-à-dire comment est-ce qu'on incite par des pictogrammes, par l'image, l'enfant à aller vers la démarche de tri, par exemple. Et ça demande un peu de temps, oui, ça demande des compétences pédagogiques, mais ça tombe bien, c'est notre métier. Donc ça fonctionne. Cette mise en place, j'ai vu qu'il y avait aussi une idée d'ergonomie dans les axes de travail. Sur quoi vous avez travaillé en la matière ? En fait, on a surtout travaillé sur le matériel de pré-collecte, parce qu'aujourd'hui, ou plutôt hier, quand tous les déchets étaient remis dans la même poubelle, finalement, le matériel, c'est une seule et unique poubelle. À partir du moment où on veut commencer à trier, il va falloir multiplier les contenants. Et si on multiplie les contenants, on multiplie aussi les allers-retours entre le matériel de pré-collecte et le local de stockage. Donc, du coup, il a fallu travailler sur quelles sont les poubelles où on va rester sur du matériel fixe, quelles sont les poubelles sur lesquelles on pourrait travailler avec du matériel qui s'accroche, par exemple, à la ceinture, quels sont les déchets les plus lourds, quels sont les déchets les moins lourds et quel est le meilleur matériel qui s'adapte en fonction du déchet qu'on va collecter. Quel frein vous avez rencontré, s'il y en a eu ? Il n'y a pas de frein. Le seul frein qu'on a, c'est l'organisation du travail dans une crèche. Ouais. On accueille des publics fragiles, on accueille des enfants tous les jours. On a des impératifs d'encadrement de ces enfants. On ne peut pas les laisser seuls pendant qu'on va au local poubelle. Bien sûr. Et donc, c'est d'adapter ce mode opératoire aux contraintes qu'on a par ailleurs sur notre métier de base, qui est d'accueillir des enfants. Donc, ce n'est pas des grosses contraintes, mais c'est de la conduite du changement. Il faut que les équipes puissent le faire sans que ça vienne soit dégrader la prise en charge de l'enfant et des familles, soit les mettre dans une situation plus tendue en termes de gestion des plannings. Donc là, j'ai bien compris que l'impulsion, elle est partie de votre client, qui était un client public, c'est ça ? Oui, exactement. Est-ce que vous ressentez la même volonté un peu partout aujourd'hui ? Parce que là, c'était une étude un peu test menée dans 5 crèches. J'imagine que vous avez en tête de le développer. On avait fait un premier diagnostic avec Take West sur des crèches parisiennes, dont le résultat, on l'avait eu en janvier 2020. Alors après, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça a mis un peu en pause un certain nombre d'initiatives. Une parenthèse. Une grande parenthèse. Ouais. Mais on le voit partout, en fait, cet intérêt-là, et notamment l'intérêt de dire que la crèche peut faire, par son modèle éducatif, on va dire, par son ambition pédagogique, beaucoup plus qu'uniquement ce à quoi elle n'est d'ailleurs pas contrainte d'un point de vue réglementaire. En fait, on est des petits établissements en termes de déchets, mais ce que disait Mathieu, c'est qu'on accueille du public et on a un flux de parties prenantes, on va dire, qui sont dans une
quand on arrive dans une crèche, on est dans un bon état d'esprit. C'est un lieu accueillant, sécurisant, et on arrive à mobiliser les adultes par l'enfant, justement. Ouais, ça veut dire que ces bonnes pratiques, vous allez les dupliquer? Alors la décision est déjà prise? On les duplique sur les crèches et sur les zones où les directrices de crèche en font la demande. Vraiment, on fait savoir ce qu'on fait dans les crèches et on met à disposition des chefs d'établissement, des directrices de crèche, l'ensemble des initiatives, notamment celle de Take West, et ensuite, elles ont le choix de se l'approprier. Et par ailleurs, d'où on l'inclut dans nos réponses à appel d'offres, notamment pour les collectivités. Ouais. C'est intéressant, Mathieu Labro, parce que ce que vous avez dit en premier, c'est-à-dire que quand on fait l'audit, on se rend compte que finalement, réglementairement, c'est pas un secteur qui est obligé de le faire. Mais pourquoi c'est malgré tout important de le faire, au-delà de l'impact positif qu'on peut avoir, mais pour une marque employeur, pour l'image d'un secteur, pourquoi pour vous c'est important de le faire? Je pense que pour la marque employeur, c'est très important. Il y a plusieurs marques qui se lancent sur ce créneau-là avec des crèches responsables, avec des crèches notamment zéro déchet ou qui visent au zéro déchet. Donc c'est important pour une marque de rester alerte sur ces sujets-là. Ça veut dire que c'est un argument, pardon de vous interrompre, auquel les parents vont être sensibles, quoi. Alors on n'a pas toujours le choix de la crèche parce que c'est compliqué, on le sait, c'est encore vrai aujourd'hui, mais malgré tout c'est important. Je pense que c'est important pour les parents. Après, il ne faut pas se leurrer, ils ne vont pas choisir une crèche uniquement parce qu'elle trie ses déchets, mais ça fait partie d'un tout et ça montre aussi une démarche volontariste de la crèche. Je pense que c'est aussi important pour les collaborateurs. Encore une fois, nous, on trie tous chez nous. Quand on ne trie pas sur le lieu de travail, ça fait qu'on se pose des questions. Et enfin, et j'aurais dû commencer par ça, c'est surtout important pour l'environnement parce que aujourd'hui, sur 5 crèches, la mise en place du tri, c'est 2,7 tonnes de déchets à l'année qui sont détournés du mode d'élimination locale. Là-bas, c'était de l'incinération. Mais ailleurs en France, ça peut être encore de l'enfouissement. Que ce soit de l'enfouissement, de l'incinération, c'est des processus qui sont extrêmement polluants. Donc on va détourner ces 2,7 tonnes. 2,7 tonnes, c'est uniquement sur 5 crèches. Vous imaginez ce que ça peut faire? Sur une année? Sur une année. D'accord. On s'imagine tout de suite ce que ça peut faire sur un réseau de 400 crèches. Et 2,7 tonnes, quand on sait aussi que nous, en tant qu'individus, on recycle, quand on trie, on recycle 50 kilos par an et par personne. Quand une crèche fait son travail et qu'elle fait, quand un réseau de 5 crèches fait 2,7 tonnes, ils font l'équivalent de 50 personnes qui font le tri pendant un an. Donc c'est aussi important qu'on ait des professionnels qui se lancent sur ces projets-là. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat. On passe à Smart Ideas, au menu des protéines à base d'insectes.